Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. That was unbelievable. I'm not chasing numbers. I'm chasing the highest free skate score of all time. Three-time national champion. Axel, I can't believe I'm saying those Talent like words. this comes along once in a lifetime. On commence tout de suite avec le Skate America, 5e étape de ce Grand Prix, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai plus tard dans cette vidéo du NH4 Trophy. C'est une très grosse surprise pour la France dans la catégorie hommes, Kevin Emos remporte l'or. À 28 ans, il remporte son premier Grand Prix, un exploit qui paraissait impossible face à ses nombreux adversaires, de plus avec un score de 253,53, très loin de son record personnel. Sa réaction a été très émotive face à cette victoire, il a rendu fier tous les Français et lorsqu'il a chanté l'hymne national, on pouvait voir des larmes de joie dans ses yeux. Je n'ai qu'une chose à dire, bravo Kevin. Mihai Shaidorov n'était pas au meilleur de sa forme sur le programme court et c'est ce qui a ouvert la porte à la victoire pour la France. Il était à seulement 2 points de la médaille d'or. Le Kazakh, lui aussi très populaire, vice-champion du monde, nous offre son classique triple axel quadruple salco, une combinaison qui rapporte beaucoup de points. Malheureusement, il chute sur son quadruple flip. Kazuki Tomono obtient la médaille de bronze pour le Japon. Le patineur tente de se différencier de ses autres concurrents japonais malgré un petit palmarès. Il veut la même chose que les autres, une place pour les JO. Jason Brown, toujours sans quadruple, est très bien accueilli par le public américain. On pourrait presque croire qu'il est resté bloqué dans le temps. Il finit 4ème, Daniel Grassol l'italien termine 5ème et a peu de chances de se qualifier pour la finale cette saison. Et pour finir, Luc Economides, notre français, termine 10ème. Chez les femmes, c'est encore Alyssa Liu qui remporte l'or. Elle décroche une place pour la finale avec un score de 214,27. Toujours des rotations incomplètes, de nombreux fans se sont indignés sur les réseaux. Rinka Watanabe décroche elle aussi une place pour la finale avec ses 2 triples axels et une technique parfaite. Beaucoup estiment qu'elle aurait dû avoir la médaille d'or, elle finit avec 210,96. Anastasia Gubanova remporte le bronze pour la Géorgie avec un score qui reste constant, 204,69, suivi de près par la jeune italienne Lara Naki-Gutman avec 204,29, record personnel battu pour elle. Star Andrews, l'américaine effacée par ses compatriotes, prend la 5e place. Chaeyeon Kim, championne des 4 continents, a du mal sur le Grand Prix et ne termine que 6ème. Léa Serna est quand même 7ème pour la France face à la coréenne Ain Lee qui a des résultats très irréguliers. Ekaterina Kurakova éblouit tout le monde avec sa magnifique robe pour son programme libre sur Moulin Rouge. Elle termine 10ème. Et enfin Wakaba Iguchi, 11ème après un programme très éprouvant. On voit qu'elle est au bout du rouleau. Elle a déclaré dans une interview qu'il ne lui restait plus qu'une compétition. Elle ne vise donc pas les Jeux Olympiques. Elle sort abattue du Kiss and Cry après la médaille d'or de l'année dernière au Skate America. Ça a dû lui faire un sacré coup au moral. En danse sur glace, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot décrochent le bronze et un ticket pour la finale. Leur magnifique programme libre sur Björg a fait sensation sur ce Grand Prix. Hâte de voir ça au JO. Ils sont devancés de 5 points par les Canadiens Marjorie Lajoie et Zachary Laga, loin devant avec 212,58. Madison Chock et Evan Bates, les triples champions du monde, se qualifient pour la finale. Loïcia Demougeot et Théo Lemercier prennent la 4e place avec 186,89. Célina Fragi et Jean Fourneau terminent 10e pour cette entrée en senior. Du côté des couples, Riku Miura et Ryuichi Kihara, champions du monde en titre, remportent l'or avec 215,99. Anastasia Metelkina et Luka Berulava, les Géorgiens, prennent l'argent. Ils ne dépassent pas la barre des 200 points cette fois-ci. Et c'est le bronze pour les Canadiens, sortis de nulle part, Kelly-Anne Laurin et Luca Ezier. Avec 182,87, le Canada prépare son équipe de choc pour les JO. Détour habituel pour parler du Grand Prix de Russie, l'étape de Moscou attendait de très importants patineurs tels qu'Adelia Petrosian. Avec une pression monstrueuse, elle a de nouveau tenté un quadruple toe loop qu'elle n'a pas raté. Même si elle paraissait déstabilisée après cette erreur, elle réussit parfaitement le reste de son programme qui lui donne un joli score final de 230,05. Le sourire d'Eteri, son entraîneuse, était bien évidemment absent.
Face à elle, la deuxième prétendante pour ce quota olympique, Alina Gorbacheva, elle prend l'argent avec 209,09, elle aussi sans quadruple, et je pense que je n'avais vraiment pas tort en disant qu'on arrivait peut-être à la fin du règne de la Russie dans le patinage féminin. L'ISU n'aura eu qu'une chose à faire, supprimer ses athlètes de leurs droits. Bref, Ksenia Guchina prend le bronze avec 200 points. Au commentaire, l'habituel Alexei Yagoudine accompagné de l'incroyable Anna Sherbakova. Elle a fait des séances dédicaces après la compétition, toujours très proche de ses fans. Alexandra Trusova était elle aussi présente pour encourager son mari Makar Ignatov. Le petit Mihail était bien évidemment avec elle. Passons maintenant au NHK Trophy avec tout autant de dingueries. Chez les hommes, pas trop de surprises avec Yuma Kagiyama qui remporte haut la main cette étape à domicile. Seulement 2 points derrière, Shun Sato, médaillé d'argent qui remonte cette saison. Médaillé de bronze, Luka Bridgi, le Suisse champion d'Europe qui réussit enfin à se faire une place sur ce Grand Prix. 246,49, près de 40 points derrière Shun Sato. Bo Yang-jin, le célèbre patineur chinois, se fait lui aussi une place sur le Grand Prix, 4ème mais toujours là. Jun Wan-cha, la diva coréenne, prend la 5ème place. Matteo Rizzo est 7ème pour l'Italie et François Bito 8ème. Kaori Sakamoto remporte bien évidemment la catégorie féminine et se qualifie cette année encore pour la finale. Beaucoup d'émotions devant le public japonais, c'était en effet sa dernière participation au Grand Prix. Elle réalise un magnifique score de 227,18, une constance qui peut la mener au podium olympique. Et j'en suis sûre. Médaillée d'argent, c'est une magnifique surprise et une médaille bien méritée pour Sofia Samodelkina qui fait son entrée en senior. Elle dépasse la barre des 200 points et pose les combinaisons triple-triple en deuxième partie. L'ancienne élève d'Evgeny Plouchenko n'a pas oublié cette stratégie. Loena Hendricks, de retour cette saison, prend le bronze avec 198,97. À présent qualifiée pour les JO, elle performe à nouveau avec toute sa confiance et c'est très beau à voir. Youngyu termine 4ème à un cheveu du podium. La patineuse coréenne se relève doucement après une année sans compétition. Top 6 au dernier JO, elle pourrait à nouveau atteindre les 200 points cette saison. Sarah Everhart finit 5ème pour les USA, Anna Pezzetta 8ème pour cette entrée en senior avec quelques erreurs et une grande déception pour elle. Et Wakabayashi Higuchi 9ème malgré les encouragements du public japonais, elle cède sous la pression. En danse sur glace, les Britanniques remportent l'or, Layla Fear et Lewis Gibson marquent 205,88 avec 2 programmes très patriotiques. Charlène Guignard et Marco Fabbri, toujours là pour l'Italie, ont enfin la médaille qu'ils méritent. 198,67 pour eux et l'argent. Caroline Green et Michael Parson pour les USA commencent à imposer leur présence en Grand Prix avec une médaille de bronze face au couple tchèque. Le retour en compétition des frères et sœurs Shibutani a fait vibrer toute la patinoire. Près de 7 ans d'arrêt, ils marquent un score de 180,50 à domicile, un retour en douceur qui peut-être mènera à de nouvelles médailles, on l'espère. Chez les couples, le retour d'un autre duo très important également, les champions olympiques Wei Jingxiu et Kong Han, qui remportent la médaille de bronze sur ce NHK Trophy, avec 203,79. Pas dégueu pour un retour en compétition. Face à eux, Maria Pavlova et Alexei Zviachenko, les Hongrois, qui pourraient faire partie du top 10 après ces JO et devenir un couple majeur lors des prochaines saisons. Ils repartent avec la médaille d'argent. Les Italiens Sara Conti et Niccolò Macchi remportent l'or avec 208,58, une belle victoire pour eux. Le couple Efimova-Mirofanov termine 5ème, Emily Chan et Spencer Howey 7ème pour les USA. Le couple Kovalev pour la France a malheureusement déclaré forfait. Voilà pour les dernières étapes du Grand Prix ISU. Passons maintenant au gossip, et oui, vous les attendez toujours. Alyssa Liu a refusé de chanter l'hymne national des États-Unis lors de son podium au Skate America. Elle a déclaré être en désaccord avec le gouvernement américain. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Nina Petrokina, la patineuse estonienne, revient doucement à l'entraînement et se prépare pour les championnats nationaux. Elle a publié des vidéos sur les réseaux où on la voit réaliser un triple toe loop et un triple salto. De moins bonnes nouvelles pour la Suisse, Kimi Räikkönen a fait un post Instagram pour expliquer son absence en Grand Prix, je cite. « C'était très difficile pour moi car on ne savait pas vraiment d'où venait le problème. J'ai arrêté le patinage, j'ai eu toutes sortes d'injections, j'ai tout essayé mais la douleur n'arrêtait pas d'empirer. »
Elle a déclaré ne pas avoir été opérée et elle sera peut-être présente aux Jeux Olympiques, on l'espère. La patineuse kazakh Sofia Samodelkina remercie son entraîneur Rafael Aratunian de lui avoir offert une seconde chance dans le patinage artistique après avoir remporté sa première médaille en senior au trophée NHK. Voici la traduction de ses propos. Aratunian m'a offert une seconde chance dans le sport, m'a tendu la main et m'a montré qui je pouvais devenir. Je suis profondément reconnaissante de cette opportunité. On lui souhaite bien évidemment beaucoup de réussite ici chez Patin et Potin. Sur son compte Instagram, la patineuse estonienne Eva Lotta Kibus, 22 ans, a annoncé sa retraite de la compétition pour cause d'épuisement professionnel. Double championne d'Estonie, elle a représenté son pays aux championnats d'Europe et du monde et a terminé 21e aux Jeux Olympiques d'hiver 2022. Et pour finir, parlons d'Adelia Petrosian. Après sa chute sur le quadruple boucle piqué, l'entraîneuse Eteri Tutberidze a dit à Adelia que la patineuse était trop concentrée sur ses sauts. Elle a déclaré « Tutberidze m'a dit « Tu es trop obsédée sur les quadruples, laisse tomber. Tu sais, la victoire ne se joue pas sur le boucle piqué, mais sur le programme. Je ne parle pas des quadruples. » Eteri ne dit pas que des mauvaises choses des fois, et je suis sûre qu'Adelia peut devenir championne olympique sans quadruple, croyez-moi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Patin et Potin, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le Finlandia Trophy, dernière étape de ce Grand Prix. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, et surtout à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.